Hello, bienvenue à toi, évolution de ta vie intime, 2 choix possibles, je vais te donner les choix tout de suite. Donc il y a solitude pour le premier choix et le second choix c'est stabilité. Voilà, donc je les ai tirés devant toi, solitude, stabilité, second choix, donc je t'invite à choisir et puis on est parti pour toi qui as fait le choix de la solitude. Je vais garder ces 2 cartes en dehors de l'oracle. Alors, évolution de ta vie intime. Donc là, on est vraiment focalisé sur la vie sensuelle, sexuelle et tout ce qui tourne autour, en tout cas du charnel. Alors, on est parti. Évolution de ta vie intime. C'est important d'en parler. En plus avec solitude, j'ai l'impression que là ça fait longtemps que t'as pas eu une vie sensuelle, charnelle, intéressante, mais j'ai l'impression que tu sors de ça. Donc, ou alors t'as vraiment envie de t'en sortir. C'est-à-dire que là, si t'es seule depuis longtemps, t'as pas eu de rapport avec quelqu'un depuis trop longtemps, ça a été complètement bloqué, ça a été vraiment aride, sec au possible et sombre. Là, toi, tu veux en sortir. Hein. Ça, c'est clair et net. Donc, évolution, c'est cette volonté, en tout cas, de sortir de ça, je dirais. Et d'aller vers une relation riche au niveau émotionnel et une réalisation, de toute façon, aussi dans le même temps sensuelle avec quelqu'un. Donc, co-construire, construire une vie avec quelqu'un et une expérience. Donc, évolution de ta vie intime. Ouais, il y a quand même des doutes, même si tu as envie de t'en sortir, il y a quand même des doutes. C'est comme si tu avais expérimenté beaucoup trop de solitude et expérimenté aussi des déceptions, ce qui fait que en fait tu as une libido qui est assez appauvrie, on va dire. Ouais, je dirais que c'est ça. Donc, évolution de ta vie intime. Alors, j'ai envie de dire, ça dépendra des décisions que tu vas prendre. Encore une fois, on est sur des décisions. C'est-à-dire valoriser ton potentiel féminin. Donc, l'énergie yin est vraiment très importante. Et si je devais te donner un conseil à travers ce tirage, c'est l'évolution dépendra vraiment de comment tu vas t'accepter toi-même, t'aimer toi-même, te valoriser. Donc la valorisation, ça passe par l'esthétique, ça passe par le mental, ça passe par le soin de soi, l'amour de soi, par tout un tas de choses. Mais c'est de décider enfin de sortir de ça. Parce qu'en fait, là, pour le coup, tu crées quelque part un peu ton malheur en restant là-dedans. Enfin, je veux dire, après, les rencontres, c'est pas forcément facile d'en faire, mais il y a des moyens et puis des étapes à passer aussi pour sortir d'un conditionnement aussi. Quand on est trop ancré là-dedans, ben voilà, une seule rencontre peut tout changer, mais parfois c'est aussi à soi de passer à l'action. Donc, évolution de ta vie intime. Donc, de toute façon, tu as envie de t'en sortir, donc je pense que tu vas trouver les moyens. En tout cas, tu vas décider de le faire. En dehors de mon conseil, je pense que tu as décidé de te mettre en valeur, j'ai l'impression. En tout cas, plus en valeur. Alors, évolution, alors ça peut parler des sites de rencontres, mais si t'es pas site de rencontres, ça peut parler d'être dans un réseau quelconque, réseau, association, travail, je ne sais pas, en tout cas il y a beaucoup de communication, du fait de tes changements aussi, il y a des choses qui vont évoluer autour de toi, tu vas recevoir beaucoup plus de messages, d'appels, de sollicitations, voilà, après une période d'attente. Donc je pense que c'est ça, ça a trop stagné, il y avait trop d'inertie, c'était pas... là tu as trop attendu et je pense que là tu décides de sortir de ça parce que tu en as marre. Là ça ne nous parle pas
clairement de la vie intime parce que ça parle plutôt de ta situation, mais qui évoluera de toute façon dans le même temps. Voilà pourquoi je pense que tu as été seule. Pourquoi tu t'es sentie seule, parce que là il y a le sentiment de solitude, donc peut-être que tu étais avec quelqu'un avec qui ça se passait pas très bien. Aussi, il y avait de l'emprise, de la manipulation, tu as peur d'être enchaînée, donc voilà, tu as peur de te réouvrir, ce qui est bien normal. Et si tu étais seule, peut-être que tu as fait un travail sur toi et tu as peur de retomber un peu dans les mêmes travers, hein, de retomber sur quelqu'un qui va te manipuler et tout. Mais comme tu as décidé de prendre ton pouvoir, et c'est ce qui ressort comme carte, le pouvoir, c'est incroyablement inspirant d'être moi, je le souhaite à tout le monde. Donc toi, tu as une énergie qui peut prendre son envol, son essor, tu peux attirer énormément, mais je pense que tu ne dois pas attirer les bons pigeons, entre guillemets, c'est les bons poissons, pas les pigeons, les poissons, parce que si tu dis les pigeons, ça veut dire que c'est toi qui les manipules. Donc je pense que tu n'as pas attiré les bons poissons, voilà. Pourtant, tu as le potentiel, donc il y a bien l'énergie féminine qui ressort, donc tu décides de reprendre ton énergie féminine, mais voilà, il va falloir que tu fasses preuve de discernement par rapport à tes blessures, donc peut-être ce temps de solitude t'aura permis de comprendre. Donc, évolution de ta vie intime. Encore une fois, on parle d'un travail sur soi, pas mal de solitude, pardon. Je pense qu'en fait, si je peux me permettre, dans ce tirage, j'ai l'impression que tu attires beaucoup les hommes, mais pas forcément les bonnes personnes pour toi. Donc c'est à toi de faire le tri. Comme tu es quelqu'un qui émane pas mal d'énergie féminine, je pense que c'est ça qui n'est pas simple en fait. C'est de trouver la personne qui va pouvoir te nourrir et qui va pas t'embobiner. Et peut-être que par ailleurs, voilà, ces personnes ont vraiment cerné tes fragilités ou c'était pas forcément des bonnes personnes, hein, je pense. Donc là, l'évolution, j'ai l'impression quand même que tu vas avoir, alors je sens pas forcément le grand amour, mais en tout cas une petite histoire avec un collègue. Ça peut nous parler de ça. Ouais, c'est une petite histoire de guérison, j'ai envie de dire. C'est pas un grand engagement, mais c'est une période transitoire qui va être très importante pour toi. C'est quelqu'un qui va te solliciter, c'est quelqu'un qui va t'apporter beaucoup de sensualité, de douceur et de respect. Et je pense que ça va beaucoup t'aider pour la suite de ta vie sentimentale. Cette personne va t'aider à purifier. Donc là, l'évolution de ta vie intime, je pense qu'elle va être... elle est très liée à un espèce de guérison, en fait, toi, premier choix. Alors en fait, c'est comme si, en fait, dans ce choix-là, voilà, je t'ai dit collègue de travail, c'est comme si, voilà, vous alliez garder secret un peu cette relation. Vous vous faites du bien et vous voulez que ça reste comme ça, en fait. Il n'y a pas de recherche d'engagement ou quoi que ce soit. Je pense que vraiment cette personne, elle apprécie beaucoup votre relation. Parce que je pense aussi que elle, ça la guérit, mais en tout cas, cette personne va être très attirée par toi, ça c'est clair. Elle prend beaucoup de plaisir à te regarder, à te déshabiller. Ouais, beaucoup de plaisir à te regarder, à te déshabiller. Il y a un côté très intriguant et très mélancolique chez toi aussi. Et ça a l'air de lui plaire aussi. On dirait que tu es ailleurs, en fait. C'est... Ouais, moi je sens que tu es quand même ailleurs dans cette relation, mais qu'en même temps ça te guérit. Cette personne va t'aider vraiment à te reconstruire, je pense, une vie sentimentale. Vraiment. Donc je sens pas une emprise, je sens plutôt quelqu'un, un enseignant presque. Enfin un enseignant, ouais. C'est quelqu'un qui va t'aider à... qui va aller te chercher le café, qui va t'offrir des fleurs, qui va te regarder avec douceur,
qui va être très attiré par toi, mais pas en mode irrespectueux. Il n'y a pas une recherche d'emprise dans cette nouvelle relation. Oui, cette personne, elle apprécie beaucoup de te regarder. Déjà, elle te regarde déjà, hein, si c'est au travail. Tu l'inspires énormément, mais il y a toujours ce côté très mélancolique chez toi. Il y a vraiment un lien aussi avec les jambes. Alors, je ne sais pas si tu as de très très belles jambes, mais cette personne, elle est subjuguée par tes jambes. Peut-être l'association avec des bottines, peut-être, ou des bottes. Mais elle te regarde, elle aime te regarder. Ça, c'est... Donc l'évolution, c'est que je pense que tu vas beaucoup plaire et ça va te donner confiance en fait, ça va te redonner confiance en toi. Donc ta vie intime, elle va être plus intéressante, mais je ne pense pas que les sentiments soient mêlés à tout ça. J'ai plutôt l'impression que ça sera une relation charnelle, discrète et respectueuse. Voilà. Voilà, ça va t'aider à retrouver un équilibre. Donc, c'est un chouette lien qui arrive pour toi. Donc, en tout cas, une vie intime qui va te donner confiance en toi, encore plus confiance en toi. Je ne sais pas si tu as une poitrine, pardon, volumineuse, possible. Voilà, c'est ça. En fait, ça te permet en fait de prendre une distance par rapport à toutes les déceptions, tous les conflits que tu as eu, toutes les blessures, parce que tu en as eu beaucoup. Et t'es pas en conflit avec cette personne, elle va pas te mettre en conflit, elle va t'apaiser et je pense que ça va te faire beaucoup de bien. Je dirais pas que c'est l'épanouissement total, mais en tout cas ça va te guérir et te faire beaucoup de bien que cette personne te regarde de cette manière, prenne les choses en main, te donne de l'attention, sans pour autant aller dans les sentiments et de toute façon tu pourrais pas y aller je pense. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je vais passer au choix 2. Allez, on range ça. Tac. Allez, choix 2, toi qui as choisi la stabilité. On va aller voir l'évolution de ta vie intime. Alors, évolution de ta vie intime, charnelle. Évolution de ta vie intime. Alors là, j'ai l'impression que on peut parler déjà d'une relation existante, donc couple ou pas couple, hein. Mais là, il y a quelque chose d'assez tranché, donc il y a quelque chose qui se passe pas très bien. Du côté de l'énergie masculine, cette personne est un peu aigrie en ce moment. Et toi de ton côté, j'ai l'impression que t'es pas vraiment dans ton quotidien. On dirait que tu t'es un peu échappé du quotidien et tu t'es trop focalisé sur cette énergie masculine. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle ne te donne pas ce que toi tu cherches chez elle. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu es vraiment focus sur elle. Et cette personne, en fait, en gros, elle veut pas te donner sa coupe, quoi. Elle a rien à te donner, ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Il y a quelque chose qui a été tranché très récemment, et pour le mieux. Donc vous êtes à distance. Donc là, je peux parler de personnes qui sont non contacts, qui ont déjà eu une relation.
Donc que ce soit un contact éphémère ou de longue date, ou courte date, ou moyenne date, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a été tranché. Voilà. Alors, évolution de ta vie intime. Tu vois, cavalier de bâton, il est à l'envers. Donc il y a une passion en fait entre vous. Et cette passion s'est éteinte. Donc la passion, certainement là, physique, hein, je peux parler, elle s'est éteinte. Je pense que cette personne n'a rien à te donner au niveau émotionnel, je pense. Bon, là, il y a l'amitié qui sort. Ouais, c'est pas... J'ai l'impression que c'est plus charnel et que toi, tu t'es accroché à cette personne. Voilà, secret. J'ai l'impression que c'est pas sentimental, en tout cas pas de son côté à cette personne. Vous êtes très reliés par vos enfants intérieurs, et d'un côté et de l'autre, mais cette personne ne veut pas que ça se sache. Voilà, alors que toi, t'es vraiment branché... t'es trop déconnecté de toi là en fait. T'es trop focalisé sur cette personne, obsédée, même obsessionnelle. Et en fait, cela relève plutôt, je pense, d'un lien de guérison d'enfant intérieur à enfant intérieur et d'amitié. Mais il y a quelque chose qui est assez caché là-dedans. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, je vais aller voir. Évolution de ta vie intime. Alors, évolution de ta vie intime. Valeurs et croyances. Voilà, tristesse, ça ressort, et mélancolie. Évolution de ta vie intime. Donc, j'ai l'impression que c'est depuis cet hiver. Bon, on a quitté l'hiver il y a peu de temps, mais ça confronte un peu tes croyances limitantes. T'as perdu, en fait, tu perds une partie de toi. C'est comme si là, t'étais un peu dépersonnalisé. Enfin, tu vois, on dirait que la saison de l'hiver, tu l'as mal passée à cause de ça. Je sais pas. T'as beaucoup pleuré, il y a beaucoup de tristesse, ça t'a touché. Enfin, il y a un truc... Ok. Donc là, on parle pas du tout de la vie intime, hein, clairement. Et là, on a le printemps, donc c'est encore là. Donc ça te tient, en fait. Ça te tient fortement. Je vais reprendre ça. Je sais pas, il y a un truc... Ouais, blessé. Tu vois, il y a un truc, tu as été blessé au niveau du cœur. Alors, je ne sais pas si c'est suite à un déplacement ou cette personne est à distance, mais de toute façon, cette personne t'a blessé. Là, c'est clair, elle te blesse, elle continue à te blesser dans le sens où elle ne te donnera pas, elle ne te donne pas ce que tu souhaites. Et tu te raccroches un peu aux branches, moi j'ai l'impression. Donc, c'est possible que cette personne ait mis un stop. Et tu vois, là, il y a le couple, enfin, il y a le couple, ou les personnes qui s'embrassent tout simplement. Ce qui m'est destiné trouve toujours son chemin vers moi. Donc ça veut dire que si cette personne t'a éloigné et ne revient pas, c'est pour moi en fait, là la guidance elle est en train de te dire essaye de faire peut-être le deuil, dans le sens où un deuil partiel, je sais pas comment on peut appeler ça, mais si cette personne t'est pas destinée, elle t'est pas destinée pour le moment en tout cas. Donc peut-être que tu es tenace dans cette situation alors qu'en fait il n'y a pas à l'être, il n'y a plus à l'être. Moi je ressens ça, hein. Roi de denier. Mais il y a un truc assez, pas glauque, mais assez sombre quand même dans cette histoire. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors peut-être qu'il y a eu des belles paroles, je ne sais pas, je ressens un peu un truc comme ça. Donc évolution de ta vie charnelle. Ta vie intime. Je pense que toi, tu es dans le souvenir, en fait. Tu te remémores ce qui s'est passé, tu étais vraiment
à fond sur cette personne, vous étiez beaucoup dans le jeu. C'est possible que cette personne soit assez musclée aussi. Cette personne, toi tu avais vraiment un coup de cœur pour elle, enfin en tout cas une ouverture de cœur. Il y a un ou une tierce, il y a un truc comme ça, il y a une troisième personne là-dedans. Soit tu es parti pour cette personne et en fait tu t'es rendu compte que cette personne t'a laissé alors que toi t'as laissé de ton côté quelqu'un de bien. Parce que là je sens qu'il y a une tierce personne, mais une personne bien qui a été déçue de te voir partir avec cet autre là. Donc t'es parti, mais pour elle je pense que c'était juste charnel quoi, malheureusement. Tu vois la roue de fortune, donc ouais, il y a une ou des tiers. Cette personne, elle vivote, elle a plusieurs personnes dans son entourage, elle a plusieurs femmes si on parle d'un homme. Ouais, cette personne, ouais, bah c'est exactement ça. Cette personne, c'est du jeu. Elle joue. Elle joue et tu sais pas, et il y a de la manipulation quand même. Jusqu'au moment où elle a dit stop parce que tu étais trop branchée et elle s'est détachée. Je pense que tu étais une option pour elle, très sincèrement. Et toi, tu t'es branchée avec cette personne. Peut-être qu'elle a une bonne capacité d'élocution, elle a beaucoup de mots sympathiques. Par contre, elle peut à l'inverse avoir des mots tranchants. Donc il y a un nouveau positionnement, une nouvelle idée par rapport à cette personne à avoir, parce que visiblement elle bride tes activités, on va dire charnelles actuellement. Mais bon, ça c'est partie de la vie. Et c'est même possible qu'elle t'ait proposé un plan à plusieurs ou des choses comme ça. Moi c'est ce que je ressens. Et t'as failli te faire, ouais, soit tu t'es laissé embarquer là-dedans, ou soit t'as failli te faire embarquer là-dedans. Donc elle joue énormément quoi. En fait, tout ce qui l'intéresse sont ses propres désirs sexuels. Ouais, c'est pas quelqu'un d'honnête. C'est pas quelqu'un qui a... Il n'y a pas d'honnêteté là-dedans, je pense. Ouais. C'était karmique. Là, en fait, là, le chemin, c'est vraiment pour t'apprendre, toi, certainement, à prendre ton envol. À travers cette relation karmique, c'est aussi, ouais, prendre ton envol, prendre ton pouvoir, ne pas te laisser avoir, parce qu'il y a des blessures, certainement, liées à l'enfant intérieur. Et c'est de réparer cet enfant intérieur, de guérir cet enfant intérieur, en tout cas de tenter de comprendre pourquoi voilà, tu es autant accroché à quelqu'un qui finalement ne t'apporte pas ce que tu mérites et qui bride aussi ton intuition, j'ai l'impression, qui bride ta vie sentimentale. Donc tu t'es laissé embarquer par quelque chose et voilà, t'as servi un peu de pantin quoi. Donc c'est à toi de réfléchir à cela. J'annonce pas forcément des très bonnes nouvelles des fois hein, dans mes tirages, mais moi je dis ce qui est. Et là pour le coup je sens vraiment que c'est un lien karmique, mais qui est important dans le sens où ça va te permettre de soigner ces blessures d'enfant intérieur et pouvoir sortir de l'emprise en fait. Voilà, je pense que c'est ça. Bon, bah écoute, je te laisse là. Merci d'avoir suivi ce tirage. À bientôt.